À l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs ou des agriculteurs primitifs, on n'était jamais sûr du lendemain. On n'était jamais sûr que la récolte serait bonne, que le mammouth serait bien au rendez-vous dans le piège, ou qu'il allait y avoir des érelles là, etc. Donc on a pris l'habitude dans les temps anciens d'en prendre, d'en manger, d'en accumuler autant qu'on pouvait. Vous savez, c'est la fameuse fourmi si vertueuse par rapport à la cigale. L'écureuil avec ses noisettes, etc. Eh bien, nous sommes des animaux, on partage une partie de notre code génétique avec le reste du monde animal, et donc ce que les femmes constatent parfaitement tous les soirs entre 18 et 20 heures, les hommes sont des animaux de temps en temps et se comportent comme tels. Et donc, on a beaucoup de mal à résister à cette pulsion consommatrice et accumulatrice. Alors, en ce qui concerne Chine, on a notre cerveau droit à qui on explique que la fast fashion, c'est pas terrible pour l'environnement, c'est évident. On fabrique des choses, donc du coup, on va polluer, émettre des gaz à effet de serre qu'on va pas porter longtemps. Le t-shirt est un des vêtements les moins portés dans ce pays. Ça va avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Ça va se faire à très bas coût, donc dans des conditions sociales pas terribles, etc. Et donc ça, notre cerveau droit le sait parfaitement. Et notre cerveau gauche, quand même, ne peut pas s'empêcher de se précipiter dessus et d'en consommer le plus possible. Et en fait, Chine n'est pas un cas isolé. Il y a des tas d'autres actes de consommation pour lesquels c'est très exactement comme ça. Alors parfois très légèrement encouragé par votre radio, mais je n'ai rien dit. Et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résister? Parce que même la publicité n'explique pas tout. Et alors en fait la raison c'est une forme de câblage biologique qui est une ancestrale peur du manque. Parce qu'à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs ou des agriculteurs primitifs, on n'était jamais sûr du lendemain. On n'était jamais sûr que la récolte serait bonne, que le mammouth serait bien au rendez-vous dans le piège, ou qu'il allait y avoir des érelles là, etc. Donc on a pris l'habitude dans les temps anciens d'en prendre, d'en manger, d'en accumuler autant qu'on pouvait. Vous savez, c'est la fameuse fourmi si vertueuse par rapport à la cigale. L'écureuil avec ses noisettes, etc. Eh bien, nous sommes des animaux, on partage une partie de notre code génétique avec le reste du monde animal, et donc ce que les femmes constatent parfaitement tous les soirs entre 18 et 20 heures, les hommes sont des animaux de temps en temps et se comportent comme tels. Et donc, on a beaucoup de mal à résister à cette pulsion consommatrice et accumulatrice. Bon, à vous entendre, c'est un constat d'échec. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre cerveau droit et notre cerveau gauche s'accordent? Alors, en fait, c'est plutôt le cerveau primitif, ni de droite ni de gauche, qui en ce moment est de circonstance, qui a tendance à nous pousser à faire ça. Et alors, il se trouve quand même qu'on a développé des constructions sociales par-dessus ces actes primitifs depuis très longtemps qui nous brident ces pulsions. Par exemple, même si vous m'énervez énormément, j'ai pas le droit de vous tuer, j'ai même pas le droit de vous donner des baffes, vous vous rendez compte. C'est interdit par la loi. Donc la loi, c'est cette construction sociale que notre cerveau supérieur évolué a construit pour nous limiter. Donc de temps en temps, on arrive quand même par un effort collectif à se dire collectivement, on va pas faire ça. Ce qui reste très difficile pour nous, c'est de s'interdire individuellement de faire quelque chose auquel les autres continuent d'avoir accès. Donc en fait, la seule solution pour que la fast fashion fasse moins de dégâts, c'est que collectivement, on s'accorde par la loi et le règlement sur le fait que c'est quelque chose qui n'est pas désirable et à ce moment, ça devient interdit pour tout le monde. Et ça, c'est beaucoup plus équitable pour nous. On considère que c'est beaucoup plus équitable que d'arriver à se limiter individuellement. La fast fashion, elle s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est les bas prix. On achète beaucoup plus de vêtements, et c'est ça le problème en France. Oui. On achète globalement 2 fois plus de vêtements que dans les années 80. On achète 2 fois plus de vêtements, on a doublé notre consommation de vêtements parce que c'est pas cher. Parce que vraiment, le prix des vêtements a baissé drastiquement. Et le prix des vêtements a baissé drastiquement parce qu'on a délocalisé notre industrie, qui avant était en France, vers des pays moins disants socialement et écologiquement. Et le paradoxe, c'est que cette délocalisation, elle a eu lieu dans les années 90, et pourtant, le salaire des personnes qui produisent dans ces pays-là ne s'est pas amélioré. Il y a une ONG qui a montré que le salaire minimum au Bangladesh, c'est-à-dire globalement le salaire auquel sont payées toutes les ouvrières du textile, le salaire minimum représente 20% du salaire vital. Or, le salaire vital... C'est 0,32 centimes de dollars par jour. Moi, j'avais vu quelque chose comme... Par heure, je crois. Enfin, un chiffre complètement fou comme ça. Alors, je n'ai pas les chiffres à ces chiffres, mais vous les avez, bravo. Mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est ça, 0,32 centimes de dollars de l'heure. Voilà. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on vit bien au Bangladesh avec, par mois, ça fait 100 $? Eh bien non, on ne vit pas bien. Ce que disent les ONG, c'est qu'il faudrait 5 fois ça pour avoir vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire se mettre un toit sous la tête, manger correctement, mettre ses enfants à l'école. Et donc, aujourd'hui, l'industrie textile va produire dans des pays où le salaire minimum ne permet pas de vivre dignement. Et c'est ça, en fait, qui est l'essence de ce système. Donc ça leur permet de produire des vêtements qui sont pas chers. Donc ça, c'est le premier pilier de la fast fashion. Produire dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Le deuxième pilier de la fast fashion, c'est l'incitation à consommer. Parce que, effectivement, si je vous mets devant vous 4 t-shirts noirs à 4 €, vous allez être tenté d'en acheter un, mais en fait, vous allez en acheter un et ensuite, vous
vous n'en achèterez pas d'autres, vous n'en aurez pas envie. La manière de vous faire acheter beaucoup de vêtements en plus du prix, c'est de renouveler votre désir en permanence. Et pour ça, l'industrie de la mode est extrêmement forte, à travers ce qu'on disait tout à l'heure, le processus des collections. Mais en fait, c'est même plus des collections, c'est la présence de nouveautés permanentes. On parlait de Zara qui renouvelle, en 3 semaines pour renouveler l'intégralité d'un magasin. On peut voir toutes les pratiques des marques qui font des collabs, des drops, des éditions limitées, etc. en permanence aussi. Ouais, pour créer de la rareté aussi. Qui crée de la rareté et tout. Il y a énormément de mécanismes, en tout cas, pour d'attiser le désir. Et rien que pour vous donner un chiffre, c'est le nombre de vêtements, nombre de modèles différents disponibles sur les sites Internet. Donc, alors H&M et Zara, je pense qu'il y a une dizaine de milliers de références. Donc déjà, si je fais défiler devant vous 10 000 références pas chères, c'est évident que vous allez avoir envie d'en acheter, quoi. Donc Zara et H&M, c'est autour de 10 000. ASOS, c'est 100 000. Et Shein, c'est un demi-million. Donc en fait, on voit comment, et c'est assez marrant, hein, c'est vraiment, on passe de la fast fashion à l'ultra fast fashion, on voit comment ils incrémentent en fait les processus d'incitation à consommer. Donc ça c'est vraiment un premier aspect. Et ensuite, il y a d'autres aspects qui sont là pour alimenter notre désir. Par exemple, c'est l'usage des promotions, non pas pour... c'est souvent des promotions artificielles parce que, en tant qu'être humain, on est complètement biaisé par un prix barré ou quand on vous dit moins 40%, vous vous dites toujours que c'est une bonne affaire, même si bien souvent, ça ne l'est pas. Donc, c'est l'utilisation systématique de manière d'attiser notre désir, de nous inciter à consommer, qui est l'autre pilier, en fait, des pratiques de la fast fashion.